Le titre de ce livre, c'est Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Roch Richer. Nous sommes présentement au chapitre 3, la première grande partie de ce livre. Chapitre 3, petit 5. Chapitre 3, petit 5. Jésus put être parfait en tant qu'homme parce qu'il était aussi Dieu dans la chair. Cela lui permit d'accomplir toute la loi parfaitement sans commettre la moindre infraction, ce qui est impossible aux hommes que nous sommes. En tant que fils de Dieu, parole de Dieu faite chair, Jésus demeura parmi nous sous l'aspect physique des hommes afin de communier avec sa création. Puis, suivant la mort à la croix, Dieu le Père ressuscita le corps de Christ pour l'investir de l'éternité. Toujours la même parole, retourner au Père après avoir accompli son effet salvateur, les Écritures nous disent qu'aucun homme ne peut voir Dieu en face sous sa forme d'esprit. Puis il dit, tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et vivre. En parenthèse, Exode chapitre 33, verset 20. Et qu'aucun homme n'a donc vu Dieu, sauf Christ. Personne ne vit jamais un Dieu. Le Fils unique qui est au sein du Père est celui qui nous l'a révélé. En parenthèse, Jean chapitre 1, verset 18. Car personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est au ciel. En parenthèse, Jean chapitre 3, verset 13. Remarquez le temps utilisé pour le verbe être ici. Le Fils de l'homme qui est au ciel. Le thème est au présent. Au moment de prononcer ces paroles, Christ disait formellement qu'il était au ciel comme sur la terre. Au ciel sous sa forme d'esprit, c'est-à-dire le Père céleste, en parenthèse, Ésaïe chapitre 9, verset 6, et sur la terre sous forme humaine, image physique du Fils, image physique du Dieu invisible, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, Colossiens chapitre 1, verset 15. L'espace n'est pas ici approprié pour élaborer sur le sujet la nature divine de Christ. L'espace n'est pas ici approprié pour élaborer sur le sujet de la nature divine de Christ, n'étant pas une deuxième personne au sein d'une Trinité. Nous avons d'autres documents qui en traitent avec détail. Contentons-nous donc de spécifier que Jésus-Christ et Dieu le Père sont deux aspects d'une seule et même personne possédant un Esprit Saint. Ce que nous voulons souligner, c'est que Dieu a toujours eu la capacité de se montrer à l'homme sous une apparence physique afin que l'homme puisse voir Dieu et ne pas mourir. Dans Genèse chapitre 18, nous voyons Dieu, en parenthèse, Adonai, apparaissant sous forme humaine, Itch, et conversant avec Abraham. Dans Genèse chapitre 32, versets 29 à 30, nous voyons Jacob face à face avec Dieu, également en chair et en os. Jésus-Christ venu en tant que Dieu dans la chair, descendu de sa gloire, en parenthèse, 1 Jean chapitre 4, versets 2 à 3, prit une forme par laquelle il pouvait donc être vu, entendu, senti et compris par nous dans notre condition humaine. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, qui a été une gloire comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. En parenthèse, Jean chapitre 1, versets 1 et 14. Il n'est aucunement question d'une trinité ici. Jésus est littéralement l'image du Dieu unique invisible, puis devenu le premier-né de toute créature, qui nous a délivré la puissance des ténèbres et nous a transportés au royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, savoir la rémission des péchés, lesquels est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont aux cieux et en la terre,
les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations ou les principautés ou les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, versets 13 à 16. Lequel étant en forme de Dieu n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Cependant, il s'est anéanti lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même et a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. En parenthèse, Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, savoir Jésus-Christ homme, qui s'est donné soi-même en rançon pour nous, en rançon pour tous, témoigne, en rançon pour tous, témoignage qui a été rendu en son temps. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Mais j'ai obtenu grâce afin que Jésus-Christ, montrant en moi le premier toute sa clémence pour servir d'exemple à ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Or, au roi des siècles, immortel, invisible, à Dieu seul sage soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 1, versets 16 à 17. Nous ne devions pas trouver cela difficile à croire puisque les Écritures nous enseignent que nous, les êtres humains, avons aussi été créés à l'image de Dieu invisible. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu donc créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. En parenthèse, Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Celui qui répandra le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. En parenthèse, Genèse chapitre 9, verset 6. La Bible nous révèle qu'il fallait qu'il en soit ainsi. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand, savoir que Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru au monde et élevé dans la gloire. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Alors Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa, disant, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple. » En parenthèse, Luc chapitre 1, verset 57 à 58. Voir également Exode chapitre 3, verset 16, Exode chapitre 4, verset 31, 1 Roi chapitre 1, verset 48, Somme chapitre 41, verset 13, Somme chapitre 72, verset 18, Somme chapitre 106, verset 48, Somme chapitre 111, verset 9 et Luc chapitre 7, verset 16. Et de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. En parenthèse, verset 69. Vois également Somme chapitre 132, verset 17, 1 Roi chapitre 11, verset 36, 1 Roi chapitre 15, verset 4, 2 Chroniques chapitre 21, verset 7, Ézéchiel chapitre 29, verset 21. Selon ce qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes qui ont été de tout temps, en parenthèse verset 70, vois Jérémie chapitre 23, verset 5 à 6, Jérémie chapitre 30, verset 10, Daniel chapitre 9, verset 24, Actes chapitre 3, verset 21, Romains chapitre 1, verset 2, Somme chapitre 72, verset 2, Ésaïe chapitre 4, verset 2, Ésaïe chapitre 9, verset 7, Ésaïe chapitre 11, verset 1, Ésaïe chapitre 32, verset 1 et 18, Ésaïe chapitre 40, verset 10 à 11, Jérémie chapitre 33, verset 14 à 16, Zacharie chapitre 3, verset 8, Zacharie chapitre 6, verset 12. Que nous serions sauvés de la main de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour exercer sa miséricorde envers nos pères et pour avoir mémoire de sa sainte alliance. En parenthèse, versets 71 à 72. En parenthèse, Lévitique chapitre 26, verset 42, Somme chapitre 98, verset 3, Somme chapitre 105, verset 8 à 9, Somme 106, verset 45, Luc chapitre 1, verset 54. Qui est
qui est le serment qu'il a fait à Abraham, notre Père, en parenthèse, verset 73, Genèse chapitre 12, verset 2 à 3, Genèse chapitre 17, verset 4, Genèse chapitre 22, verset 16 à 17, Hébreux chapitre 6, verset 13 à 17, Exode chapitre 2, verset 24, Exode chapitre 6, verset 5, Somme chapitre 106, verset 45, Somme chapitre 136, verset 23, Ézéchiel chapitre 16, verset 60. Savoir qu'il nous accorderait qu'étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirons sans crainte. Verset 74. Romains chapitre 6, verset 18 à 22. Hébreux chapitre 9, verset 14. En sainteté et en justice devant lui, tous les jours de notre vie. Verset 75. En parenthèse, Jérémie chapitre 32, verset 39 à 40. Éphésiens chapitre 4, verset 24. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Tite chapitre 2, verset 12. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du souverain, car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. En parenthèse, verset 76. Ésaïe chapitre 40, verset 3. Malachie chapitre 3, verset 1. Malachie chapitre 4, verset 5. Matthieu chapitre 11, verset 10. Luc chapitre 1, verset 17. Et pour donner la connaissance du salut à son peuple, dans la rémission de leurs péchés, en parenthèse, verset 77. Marc chapitre 1, verset 4. Luc chapitre 3, verset 3. Somme chapitre 98, verset 2. Ésaïe chapitre 52, verset 10. Luc chapitre 2, verset 10. Par les entrailles, la miséricorde de notre Dieu, desquelles l'Orient d'en haut nous a visités. En parenthèse, verset 68. Nombre chapitre 24, verset 17. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Zacharie chapitre 3, verset 8. Zacharie chapitre 6, verset 12. Malachie chapitre 4, verset 2.